Vous allez visionner la séance évolution globale, la séance de Régine qui a accepté de la partager avec le plus grand nombre. Une séance, vous allez voir, très très riche en émotionnel. Alors, pour planter le décor, parce qu'il n'y a pas il y a pas le début de la vidéo, donc Régine, dans sa séance, souhaitait revenir sur les difficultés qu'elle avait pu vivre au cours de sa vie, pas mal de difficultés physiques, une adolescence fort difficile, une enfance aussi, et puis une vie quinquagénaire avec des hauts et des bas, la vie, quoi. Voilà, et une dizaine de questions donc qu'elle a pu poser dans le formulaire qu'elle avait reçu lorsqu'elle a réservé sa séance. Sonia, bien sûr, comme c'est le choix que nous avons fait depuis le départ, n'a pas accès à toutes ces informations. Elle sait juste que la personne s'appelle Régine. Et donc, à partir de là, eh bien, vous allez voir comment se passe la séance. Bon visionnage à tous. L'enregistrement. De toute façon, Régine, bon, même si tu le sais, je le répète quand même, c'est vraiment ta conscience supérieure qui va nous amener là où c'est le plus utile pour toi aujourd'hui d'aller découvrir pour ton évolution. Quelquefois, ça correspond à nos attentes, quelquefois pas du tout. Mais ça fait franchir de toute façon un cap, se dire, ah oui, mince, ben, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que maintenant que tu... D'accord. Donc là, c'est important d'y aller, mais je pense que c'est ton cas, avec l'esprit, le cœur ouvert, sans attente particulière, même si on est Oui, oui. légitimement le droit de se poser des questions et d'en attendre certaines réponses, si ce n'est des réponses, en tout cas des éclairages. Donc ça, c'est important. Ensuite, donc, je vais t'inviter à participer aussi, hein, vraiment, Oui. voilà, dans ta OK. participation. Donc, pour l'instant, je t'entends encore de participer. Voilà, on va travailler beaucoup avec tes parties subtiles, mais ta partie physique aussi, j'aime bien la mettre en œuvre parce que on va venir, oh, ça y est, j'ai chaud, on va venir engrammer vraiment dans le corps, dans les cellules, tout ce que l'on découvre. Donc ça, c'est important parce que pendant D'accord. la séance, ben, souvent on dit, on est regalvanisé, on est reparti pour un tour, on a tout compris. Et puis des fois, un jour, 2 jours, 3 jours après, pouf, ça retombe comme un soufflet. Donc, vraiment, l'importance d'aller ancrer ça au cœur des cellules pour que le travail se fasse comme en tâche de fond, en fait, hein. Ça, c'est vraiment essentiel dans mon travail, hein. OK, alors, si c'est OK pour toi, Régine, je vais t'inviter à couper ton micro. Ça marche. Et tu sais que tu as un petit onglet Alors, discussion et tu peux m'envoyer des messages pendant la séance. oui, 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 je sais ça. Allez, super. Alors, pour commencer, Sonia, est-ce que tu es prête? Oui, oui. Super, pour commencer, on va toutes les trois prendre une grande inspiration. Sonia, je t'invite à te connecter, même si c'est déjà fait en partie, à l'énergie, à la vibration de Régine. Et sans rien forcer, prends le temps de ressentir l'énergie qui est là. Connecte-toi à ce qui émerge, à ce que tu perçois, sans rien forcer. Déjà, ce que je ressens, c'est une forte présence. Comme si, là, dans mon champ de vision, elle prenait une grande place. Mhm. C'est comme si je reçois l'information comme si elle voulait s'imposer, c'est le mot qui vient, d'être présente. J'entends ancrée. Il y a comme une notion d'être là à 100% et d'être en participation active. Je ressens vraiment une grande volonté là derrière d'être vraiment présente. C'est très fort. Elle me montre des montagnes. Elle dit ce que ça symbolise sa vie, comme des hauts, des bas.
des L'extrait de montagnes quoi? russes. Je vois Mhm. des mouvements d'ascension, de descente. J'entends le mot activité, ça bouge. C'est comme si elle me plantait le décor. Elle me montre des bâtons pour gravir les montagnes. Bâton de Et marche? des bâtons de marche. Et alors elle les plante au sol. Je ressens quelque chose de... J'avais le mot volonté, mais maintenant j'ai le mot pugnacité. Vraiment Mhm. y arriver. Ok. C'est comme si, voilà, elle me donne le message aussi que cette vie, c'était comme un défi. C'est comme si elle s'était imposée ou elle avait projeté des défis dans cette vie. C'était une volonté de voir jusqu'où elle pouvait aller. Comme pour mettre sa volonté à l'épreuve. Comme si, pour voir vraiment son niveau de résilience, elle me dit. Comment elle rebondit. Ouais, là, je vois la petite balle magique qui rebondit, qui tombe, mais qui rebondit aussi haut. Et plein de couleurs. Elle me montre ses chakras maintenant. Je vois plein de couleurs. Et elle Elle- essaye d'attirer mon attention sur le chakra couronne. Elle me dit, il y a un bouchon. Il y a un bouchon. Je vois pas un bouchon, c'est comme s'il y avait une petite pastille là qui bouge, qui va, qui vient, qui bouge. Ah, comme un clapet. Oui, comme un clapet. Mais elle le ressent comme étant un bouchon. C'est ce qu'elle te dit? C'est ce qu'elle m'a dit, un bouchon. Mais moi, j'ai pas Mhm. vu ça comme un bouchon. Je vois un clapet Mhm. qui bouge, Et elle me dit, ça me gêne. Mhm. En quoi ça la gêne? Elle dit que ça a un impact sur ses perceptions, comme Mhm. si c'était un frein. C'est comme si elle avait la certitude qu'elle peut percevoir beaucoup plus et que ben, c'est comme une gêne. Voilà, elle dit qu'elle aimerait faire sauter ce bouchon. Comme si ça avait un impact sur son alignement aussi, sur son équilibre. Ça, c'est ce que tu vois ou c'est ce qu'elle te dit? C'est ce qu'elle me dit. Et qu'est-ce que tu vois, toi? Ben moi, ce qui me vient comme ça direct, c'est comme si ça avait un impact aussi sur sa colonne vertébrale. Mhm. Oui, comme si, enfin oui, ça peut être bizarre. Enfin, je te le dis vraiment, c'est comme si ça, ça, ça donnait une certaine rigidité, comme s'il n'y avait pas assez de souplesse dans la colonne vertébrale, ce qui peut provoquer des tensions. J'entends dans le dos. Et il y a comme un manque de fluidité. Du coup, c'est cette image de l'horloge où tu vois ben, la petite pièce qui est manquante ou qui est abîmée, ben, ça désorganise tout le reste de la machine. Mhm. L'engrenage. L'engrenage, ouais. Elle me montre ses mains, comme s'il y avait des petites douleurs, des crampes, ou je ne sais pas exactement, mais
J'ai- Elle me montre ses mains comme si elles étaient plus, comment dire ça, plus avancées, plus vieilles que son âge. Je ne sais pas comment expliquer, comme si les mains s'étaient détériorées. Et elle bouge ses doigts. Elle me parle d'équilibrage. Comme si c'était une partie de son corps qui vieillissait plus vite, les mains. Ah. Mais c'est elle qui me donne cette indication. Oui, mais alors il y a beaucoup de choses déjà. Juste l'histoire d'avant là. J'ai pas compris où j'ai raté une étape. Qu'est-ce que c'est qui fait que elle a ce déficit de connexion là, terre-ciel? C'est ce petit clapet Ah, on qui... était toujours sur le clapet. Ça, c'était la première chose que j'ai vue. Oui, Oui, qui, d'accord. qui, qui provoque, mais d'après ses ressentis, qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas une connexion parfaite. Et ensuite, je t'ai demandé d'aller voir toi, ce que tu percevais. Et là, qu'est-ce que tu m'as dit? Et puis, alors après, on est passé à la colonne vertébrale, où je Oui. voyais comme s'il manquait de souplesse. Ah, oui, voilà, tout ça, je l'ai bien entendu. Donc, tout ça, ça provenait du clapet là-haut. Mais moi, je ne perçois pas de rapport. Ah, d'accord. Ce sont des choses qui s'enchaînent, je vois, et D'accord. C'est là que il me manquait. oui. Il n'y a pas de rapport. Tu En rapportes. fait, elle pensait qu'il y avait un rapport. C'était de sa perception. D'accord, ok. Voilà. Mais moi, je n'en vois pas. C'est comme s'il y avait. C'est autre chose pour moi. Et rééquilibrage de l'énergie au niveau des mains, c'est pareil, pas de rapport. Non, c'est autre chose. D'accord. Alors, la colonne vertébrale, de quoi ça vient, ce déséquilibre? Est-ce qu'on peut le savoir tout de suite ou il faut qu'on avance encore un peu dans la séance? J'ai eu un mot dû à une chute ou un coup. Une chute ou un coup? Oui. Là, je vois une balançoire, comme une chute, une balançoire. Ça veut dire une chute quand elle était enfant? Enfant, oui. Est-ce Oui. que ça peut... Oui, parce qu'elle parlait d'un accident, ça peut venir de là qu'elle a eu ou pas? Ou c'est encore indépendant de ça? Mais moi, j'entends parler comme de multifractures. C'est comme si c'était une accumulation de petits chocs d'impact de différentes. Le premier impact, je vois, c'est cette petite fille qui tombe d'une balançoire ou qui reçoit un coup. Puis je vois une voiture. C'est comme s'il y avait des petites fractures, pas Mm. vraiment des fractures au niveau physique, hein, c'est comme ouais, des fractures au niveau énergétique. Énergétique, hein. Voilà. Juste, Régine, quand on dit enfant, c'est enfant, ado, c'est avant quoi? Pas forcément. Quand on parle d'enfant, souvent on s'imagine petit, mais c'est tout ce qui est enfance, adolescence comprise. Ok. Donc, ça fait plein de fractures au niveau de l'énergie. Oui, c'est comme si c'était à chaque fois comme un impact et c'est comme si ça laissait une empreinte. Oui. Du coup, tu vois, ça me fait mal dans le bas du dos. Mhm. C'est comme si c'était lourd dans le bas du dos. Bah, le bas du dos, c'est au niveau du sacrum, ce sont les mémoires. C'est la mémoire. C'est plus haut. C'est plus C'est haut. pas vraiment au niveau du sacrum, c'est un peu plus haut. Ce sont les lombaires, là, dans le creux, tu vois, plus Oui, entre les deux. Oui. d'accord. C'est plus comme une lourdeur. C'est un peu comme un, oui, je sens comme un manque de mobilité. Raideur. Mhm. Mais ce que je perçois comme information aussi, c'est que c'est en lien aussi avec. C'est comme si parfois
par rapport à certaines choses, elle avait dans son esprit une certaine rigidité. De ce que je perçois, c'est quand elle a une idée, parfois sur certaines choses, qu'elle a, comme si elle avait du mal à changer d'idée. J'ai cette impression d'être campée sur ses positions. Mhm. Oui, parce elle me dit d'elle-même qu'elle voudrait avoir plus de souplesse. Elle me montre des vagues, tu vois, comme si elle me montre deux choses, comme si il y a des vagues qui vont se fracasser sur des rochers et reçoivent un impact, et alors il y a les vagues toutes douces qui vont où elles doivent aller, tout en douceur, en fluidité. Elle, elle me montre qu'elle veut aller vers ça, que les choses coulent de source et qu'il n'y ait pas tous ces impacts. À certains moments, je vois comme des éclairs, tchac. Et ça, elle symbolise ça par une épreuve. Puis elle se redresse. Elle est repartie. Mais c'est comme si elle avait pris des coups, oui, au niveau énergétique et qui finissent par impacter le corps physique. C'est ce que j'ai comme Ah, information. bah oui, ça c'est sûr. D'accord. J'entends parler de douleur aux pieds. Mais on me remonte la colonne vertébrale. En fait, la colonne vertébrale, elle peut vraiment avoir un impact sur le corps entier. Elle me reparle de nouveau d'équilibrage. Hmm. Alors là, elle me parle de l'aspect mental. Et là, je vois que ça bouge beaucoup. Ça pétille. Ça fourmille même, j'ai le terme fourmiller. Et on me parle de connexion, comme s'il y avait beaucoup de petites connexions, beaucoup d'idées. Moi, je vois une idée qui en amène une autre et qu'elle peut partir loin en partant d'une idée, aller vers autre chose et il y a un aspect de curiosité aussi, d'apprendre. Je rigole parce elle confirme. Mais je vois aussi beaucoup de couleurs, comme si la couleur, non seulement je l'entends, mais je le sens dans mon corps, comme si la couleur la faisait vibrer, s'il y avait vraiment une connexion avec la couleur. Il me dit la couleur lui parle. En fait, elle a l'essence développée. Là, maintenant, je sens comme si une couleur pouvait avoir une odeur pour elle. Hmm. Et là, je revois de nouveau ce petit clapet au-dessus, qui bouge, qui vibre. Alors justement, Sonia, ce clapet, regarde si bon, s'il y a autre chose à en dire d'abord et regarde si c'est spécifique à la composition de Régine, à qui elle est ou quelle est son utilité, pourquoi ce système de clapet qui s'ouvre et qui se ferme comme ça, prendre plus d'informations, fais le focus dessus, prendre plus d'informations. Tu vois, quand tu me parles de ça, ça me donne mal à la tête. C'est comme un corps étranger qui n'a rien à faire là. Ah bon? Oui. J'ai pas le sentiment que ça fait partie d'elle. C'est comme si c'est quelque chose qui avait été rajouté. C'est comme un filtre
qui laisse passer certaines choses, mais pas tout. Moi, ce qui me vient, c'est comme si on avait posé un couvercle pour pas voir toute la lumière qui pourrait jaillir de ces corps énergétiques. Ce qui vient comme un couvercle pour atténuer la lumière. Ok. Alors, tu sais ce que je vais te demander? C'est qui a posé ce couvercle? Alors, tu remontes le lien énergétique. Je vois des formes sans être des formes, mais bon, c'est... Alors, prends l'information plus précisément. Est-ce que c'est lié à sa généalogie, à son arbre, à ses ascendants, ou est-ce que c'est autre chose? Pour moi, c'est autre chose. Oui. Je vois pas de lien avec son arbre. Je revois de nouveau l'enfance. Si c'est quelque chose qui lui avait été posé, comme si elle était trop brillante, trop lumineuse. C'est pour atténuer. Se relier. Je ne vois pas très bien ce que c'est. C'est comme une masse. J'ai le sentiment qu'il y a plusieurs êtres, mais qui sont entremêlés. Je ne vois pas trop bien ce que c'est. Et ça m'écoeure quand je m'approche. Ça t'écoeure, ben, tu te coupes de cette sensation. C'est comme si, oui, vraiment, c'était la volonté de diminuer sa lumière. Je vois comme les lampes, et ce petit bouton qu'on tourne pour diminuer ou monter la lumière, diminuer. Un variateur. Donc, sans rentrer dans les détails, on va dire que ça vient des forces de l'ombre, de certaines forces de l'ombre qui ont voulu diminuer sa lumière, c'est ça? Oui, mais là, tout de suite, tu vois, c'est comme s'il y avait plus réel. Ah, maintenant, ici et maintenant, ce lien, il est comme dissous, n'existe plus. C'est comme s'il restait juste Tout clapé. ce petit clapet, mais comme s'il avait été oublié ou laissé là. Il est relié à rien, mais finalement, il gêne. Quand l'énergie passe, ça soulève, ça se referme, quoi. C'est pour ça que je le voyais flottant, là, tu sais. Ouais, Oui, ouais, c'est comme s'il n'avait plus autant de puissance je comprends. qu'à un certain moment, mais il n'est plus hyper actif, mais il est gênant. C'était plus une gêne qu'elle me disait. Elle faisait comme s'il fallait faire partir cette chose qui... Oui, oui, on va le faire partir. Il est plus contrôlé, quoi. Voilà, il n'est plus Elle s'en est contrôlé. déjà débarrassée. Ben, moi, j'entends par sa volonté, hein, qui est très forte, très puissante. Ouais. Comme si Mais elle avait déjà fait un gros travail sur elle-même. oui. Puis elle semble très, très investie dans sa séance, là. Hein. Très, très investie. C'est rare qu'on voit ça. Hein. Oui, oui, moi, je ressens une présence très, très forte, oui. Ouais. Bien. D'ailleurs, elle s'impatiente. Elle veut vraiment faire partir cette chose. Ah ben, on va le faire maintenant, elle est d'accord? Oui. Ok. Et Régine, dans ta partie physique? Je suppose que oui, mais je te le demande quand même. Ok, donc Sonia, tu vas accompagner la partie subtile et puis Régine, dans ta partie physique, accompagner aussi le mouvement. Pour l'instant, on va enlever que ça, donc je vais compter à 3 et de 1 à 3. On va venir transmuter ce clapet qui ne sert plus dans son énergie, qui n'est plus utile, pour permettre à Régine de
de recevoir complètement la lumière de sa propre source et de pouvoir aussi rayonner sa propre lumière. 1, 2, 3, maintenant. Ce cap est complètement transmuté, laissant place à toute la lumière, à toute la liberté du canal de s'exprimer dans les deux sens, sans verticalité. Et d'ailleurs, elle peut se servir de sa propre puissance pour mettre une grande poussée et faire complètement exploser comme le chapeau d'une cheminée. Ce clapet-là. Ouais. Ça a claqué, c'est parti en plein de petites billes. Et maintenant, elle pose ses mains sur la tête. Alors, ouais, elle peut prendre une grande inspiration, ça peut faire la tête qui tourne un petit peu. Ouais, elle dit qu'elle respire mieux depuis. Voilà. C'est comme un soulagement d'être débarrassée de cette chose. Il est possible aussi qu'elle ressente comme quand on va en montagne et qu'il y a beaucoup d'oxygène d'un coup, là, hop, on est un peu étourdi. Donc voilà, pas hésiter dans ta partie physique, tu veux t'oxygéner, boire un petit peu d'eau si tu as un verre d'eau sous la main. Voilà, vraiment prendre soin de soi à son rythme. Voilà, bois un petit peu, Régine. Et moi aussi, ça m'a fait tourner la tête. Ok. Très bien. Ça fait de l'émotion. Tu sais, c'est comme si j'avais cette impression d'avoir le crâne ouvert, mais comme une coupe. Comme si c'était tout élargi et c'est vraiment comme... et je vois ça comme deux mains qui s'ouvrent, voilà. Le sommet de sa tête, vraiment comme s'il y avait... On avait fait une grande place. Alors j'ai de l'énergie maintenant qui me traverse. Je sens Ouais. vraiment dans les gens, partout. C'était vraiment... elle a dit, on a fait sauter le champagne, le bouchon. Là, c'est... Le régime dans ta partie physique ne retient pas, hein. Laisse sortir. C'est vraiment une libération. Voilà. On ne retient pas tes larmes, c'est normal. Voilà. Laisse libérer. Moi, j'ai des frissons partout aussi. Oui, mais tu sais qu'en même temps, elle me dit que c'est comme si on avait libéré beaucoup de peurs aussi. Comme s'il y avait eu des, des peurs qui étaient... elle me parle de son estomac. C'est comme si en faisant ça, ça avait libéré aussi des peurs, des très vieilles peurs. Tu sais, comme des peurs qui sont tapies dans... C'est bizarre hein, ce que je dis, mais dans le creux des organes, ou, comme si ça s'était infiltré dans les petits coins, dans les... quelque chose de profond. Alors, c'est pas bizarre du tout, parce que tu le sais pas, mais justement, elle parlait entre autres, d'un poids sur l'estomac. Oui, parce que directement, ça m'est venu sur l'estomac. Donc, ce poids sur l'estomac, c'était lié à ces peurs-là. On Mais c'est regarde. comme si c'était des peurs déjà d'anciennes vies, Oui, qui était cristallisé là, qui quoi. étaient cristallisées, des peurs qu'on emmène avec soi et j'entends parler de peurs aussi au niveau collectif. C'était comme, oui, une suie, là, tu vois, qui avait encrassé l'estomac. Hmm. Eh bien, en faisant sauter ce bouchon-là, comme elle le dit, mais ça a un impact sur tout le corps. Ça a libéré. Et là, maintenant, elle dit, faudrait faire rentrer de la lumière pour tout nettoyer. Alors, normalement, là, regarde, mais normalement, la lumière, elle doit rentrer d'elle-même. Regarde ce qui se passe. Oui, ça rentre. Voilà. Ça nettoie, ça. Alors, elle peut mettre un petit coup de boost si elle veut vraiment faire une grande entrée de lumière, mais je pense que ça va à son rythme parce que le corps, la partie physique a l'air de fort réagir. Donc, voilà, on va laisser rentrer. Je pense que c'est fait exprès que ce soit petit à petit pour Régine, hein. Oui, mais elle reconnaît qu'elle a tendance à vouloir un peu trop forcer les choses, aller trop vite. Ouais. Et elle dit, c'est vrai.
il faut prendre le temps de laisser faire les choses. Elle me parle aussi de lâcher prise, que c'est aussi quelque chose qu'elle est venue apprendre. À pas garder le contrôle surtout. C'est ça, voilà. Ah, maintenant, elle me montre son foie. Son foie. Oui. Eh oui, Mais effectivement. Ouais. Et là, ouais, ça parle de... J'ai même le mot rancune, colère, des rancunes, des choses qui ont eu du mal à passer, à être digérées. Et elle dit là aussi, il va falloir mettre de la lumière là-dessus. On va transmuter tout de suite tout ce qu'il y a dans le foie. Ouais, d'ailleurs, c'est possible qu'on ait toutes les trois la nausée. Hein. Moi, ça commence à venir. Les énergies sont très, très fortes. Hein. Moi, ça me fait tourner la tête, je ne sais pas vous, Oui, mais oui, mais j'ai une légère nausée, oui, parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses qui doivent sortir, mais aussi. c'est comme si ça devait sortir aussi, comme si le chemin du foie devait remonter et ça devait sortir des choses qui n'ont pas été exprimées. Avec des mots. Voilà, par des mots, ça doit ressortir de toute façon par la bouche. C'est comme si c'était par là que passe la guérison aussi du foie. Ok. Eh bien, on va le faire déjà à un niveau énergétique. Donc, je t'invite aussi, bien sûr, Régine, dans ta partie physique, mais elle est déjà partie, Régine. Et on va accompagner, je viens de canaliser justement une information. Donc, on va le faire tout de suite. C'est expérimental, je reçois à l'instant T. Donc, Sonia, je fais énormément, énormément de frissons. Il y a un défunt qui est là, je sens quelqu'un. Mais bon, je ne dis rien pour l'instant parce que Sonia, je ne veux pas te... Mais il y a quelqu'un qui est collé derrière mon dos là. Ouh, attends, Voilà, désolée, je ne suis pas voulu, mais c'est venu comme ça. Donc, Sonia, on va accompagner la partie subtile. Donc, on va se focaliser toutes les trois au niveau du foie de Régine, au niveau de son foie énergétique, j'ai envie de dire. Et on va prendre tout ce qui est cristallisé ici, l'envelopper d'une belle bulle de lumière. On va le faire remonter, comme tu l'as si bien décrit, Sonia. On va le faire remonter le long de l'appareil digestif, le long de l'œsophage. Ça remonte dans la gorge. Et on va le faire ressortir au niveau énergétique en voyant des mots qui sortent. Et tu vas nous dire, Sonia, tous les mots qui sortent là, tout ce que tu perçois, que tu vois, toutes les vibrations, qu'est-ce qui sort de sa bouche? Oh, bah, je te dis, hein, elle a envie de crier merde. Elle a envie de crier j'en ai marre, assez. Ah, pardon, ça a du mal à le dire. Ça sort. C'est aussi comme des petits cristaux de culpabilité. Ouais, c'est vraiment le gros nettoyage des émotions là. Voilà, on laisse sortir, on laisse nettoyer, on laisse nettoyer, on laisse nettoyer. On laisse tout sortir. C'est le moment là. Allez, grand nettoyage. Elle nous avait prévenu d'ailleurs, Régine, que c'était le grand nettoyage et ne s'est pas trompée. Et tu me dis, Sonia, quand tu peux observer que plus rien ne sort, Elle souffle vraiment très fort. C'est comme s'il y avait des insectes. Il y a toutes sortes qui sortent. Tout voilà. Respire se bien, Régine. dégage. Respire bien, Régine. Respire, ça va aller. Ouais. Laisse sortir, laisse sortir. Je m'adresse à la partie physique. Voilà, elle laisse tout sortir. Maintenant, on revient sur le foie et on s'assure que tout est nickel. Non, c'est oui, il est vidé, mais c'est comme s'il était tout ratatiné là, qui demandait Alors, d'être gonflé de lumière. c'est ça, exactement. C'est ce qu'on va faire, mais je voulais que tout soit vide d'abord. Et maintenant, on va compter de 1 à 10. Et chaque nombre va accompagner une entrée de lumière. Et à 10, le foie sera complètement régénéré et empli d'une lumière issue de la propre source de Régine. 1,
2, 3, la lumière entre dans le foie de Régine depuis la source. 4, 5, 6, elle commence à gagner les parois et à venir regonfler le foie pour qu'il retrouve sa forme originelle, son fonctionnement originel. 7, 8, 9 et 10, le foie maintenant complètement empli de cette lumière cristalline. Un foie dans toute sa splendeur originelle qui est fait pour être parfait, parfaitement conçu pour parfaitement driver le corps physique dans son intégralité, le corps physique de Régine, parce qu'on sait que beaucoup de dysfonctionnements viennent du foie. Et donc, il va jouer son rôle de régulateur maintenant, c'est le chef d'orchestre. On lui a donné les rênes. Ce foie qui est presque comme un cœur maintenant, tel que je le perçois. Il va pouvoir venir se mettre en action et rayonner dans toutes les cellules de son corps. Qu'est-ce que tu perçois de ton côté, Sonia? Ce qu'elle me donne comme information, c'est comme si elle avait l'impression que tout son abdomen était comme comprimé. Et elle dit là maintenant, ça va faire comme si ça donnait de l'élasticité. Même la respiration va être beaucoup plus facile. Comme si tout était beaucoup plus souple et je vois vraiment ce mouvement qui accompagne la respiration. C'est comme si on avait donné de la place. Donc ça rééquilibre tout. Magnifique, super. Et ça vibre vraiment partout, dans mes jambes. J'ai un peu froid. C'est vraiment puissant. C'est contre-coup. Ouais. Ouais. Ok, comment ça va, Régine, dans ta partie physique? Fais-moi signe, juste. Est-ce que ça va? Super, ok, très bien. Très bien. Et même ses mains changent maintenant. Ah, voilà, ses mains. C'est comme si ses mains retrouvaient une jeunesse. Moi aussi, j'ai froid maintenant. Et d'ailleurs, j'ai très froid aux mains. Oui, Elle est glacée aussi, nous dit Régine. oui, ben, ça ne m'étonne pas. Si j'ai très froid d'un coup. Alors, ça fait très souvent cette réaction après une décharge. Hein. J'explique à Régine, voilà, après un travail énergétique. Très régulièrement, on est gelé, hein, et la personne et nous. Voilà, donc il se passe des choses dans ces séances. Très bien. C'est marrant parce que là, je la vois faire de l'exercice. Elle s'agenouille, elle se relève. Elle teste pour voir si elle a retrouvé ça. Hein. Oui, C'est 20 ans? sa mobilité, sa souplesse. C'est ce que je ressentais comme de la raideur en fait Ouais. dans son corps. Et là, l'énergie recircule partout. Et donc, elle bouge, elle fait des mouvements pour accompagner, pour accélérer la guérison, elle me dit. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de lâcher prise, je crois. Ben, je ne l'avais pas vue, mais effectivement, elle dit peur de lâcher prise, de faire confiance. Comment c'est ça maintenant? Il y a encore à travailler sur des croyances. C'est la croyance de ne pouvoir compter que sur soi et de ne pas pouvoir avoir confiance. C'est comme s'il y avait eu des trahisons et qui étaient impactantes aussi. Et c'est devenu une croyance. Donc du mal à... Oui, je la vois comme un peu sur ses gardes. Toujours, enfin, pas toujours, mais dans certains cas, oui, méfiante. Elle dit on ne me le refera pas 2 fois ce coup-là. Mais c'est une forme de contrôle, oui. Et j'entends que le contrôle mental peut aussi agir sur le foie. Ah. Oui. Ça impacte le foie. Ah. D'être dans le contrôle. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire, Régine, pour lâcher un petit peu du lest? Qu'est-ce qu'elle peut mettre en place?
Ben, c'est de déjà travailler sur cette croyance et du coup de faire beaucoup plus confiance à sa perception, de faire au cas par cas, voilà, en face de quelqu'un, de faire confiance à son ressenti, de lâcher, j'entends de lâcher les barrières, les garde-fous. Parce qu'aujourd'hui, en ayant enlevé le clapet et en faisant tout le travail qu'elle fait sur elle aujourd'hui, ça va lui permettre maintenant d'avoir confiance davantage en ses intuitions, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour éviter de répéter ces trahisons, les trahisons dont elle a été l'objet. C'est ça. On me dit de vraiment écouter son cœur. Le cœur, les ressentis. Oui, d'écouter son cœur et pas sa tête. Parce que les croyances, elles peuvent être aussi influencées, mais c'est pas toujours correct, j'entends. Très bien. On va avancer, on va continuer puisqu'on a parlé de l'estomac, du foie, donc tu as pu voir ça. Demande-lui s'il y a autre chose qu'elle veut que nous allions établir dans la partie physique, au niveau énergétique, qui agira sur le physique. Ben, elle me parle aussi au niveau gynécologique, comme s'il y avait aussi il y a aussi des cristallisations. D'accord. C'est comme des petits grains de poussière qui Mhm. n'ont plus lieu d'être là. J'entends, c'est tout ce que je perçois. D'accord. Là, c'est plus comme si c'était une conséquence du déséquilibre d'autres organes. C'est comme si c'était, comment dire, ouais, une conséquence. J'avais un autre mot. Bon, je l'ai plus. C'est pas grave. Oui, comme des dommages collatéraux. Voilà, c'est ça. Par rapport Oui, à. c'est tout à fait ça. Donc, elle nous parle de certains faits graves qui ont eu lieu à cet endroit-là du corps, voilà, pour rester discrète. Donc, on va aller transmuter ça, hein, tous ces cristaux, ces mémoires-là. OK? Oui. Allez. Comment est-ce qu'elle a envie de les transmuter? Est-ce qu'elle a une envie particulière? C'est comme si ça, c'était un peu difficile pour elle de dévoiler cette partie. Tu sais, c'est comme si elle voulait cacher cette partie de sa féminité derrière quelque chose, comme si elle voulait garder une intimité. Alors, est-ce qu'on pourrait, par exemple, le fluidifier, le transmuter, qu'il soit éliminé par les voies naturelles au prochain pipi, par exemple? Quelque chose comme ça? Non, comme ça ne résonne pas. Non. En fait, elle pose ses mains D'accord. sur cette partie du corps et mais elle ne parle pas beaucoup. C'est comme si ça devait rester Ouais. secret. Qu'elle sait ce qu'elle doit faire, qu'elle va amener les fluides énergétiques pour réparer. Allez, OK. On la laisse faire. Alors, elle va faire ça Voilà, elle veut le faire toute seule. à temps utile. En temps utile. OK, parfait, très bien. Alors ensuite, elle ressent encore de l'insécurité, donc ça je l'ai dit, lâcher prise. Au niveau des acouphènes, on va voir ce qui se passe. Ben, je revois de nouveau ce bouchon là. C'était lié aussi. Ah, au clapet là-haut. Au petit clapet, oui. De C'est toute comme si façon, ça faisait, j'entends, des compressions. Tu vois, oui. comme je voyais ce mouvement de va-et-vient, ça se Hmm. ferme, ça s'ouvre. C'est comme si chaque mouvement, ça percutait les oreilles et ça fait comme, j'entends comme des souffles. J'entends même comme du morse,
comme un écho. C'est comme s'il y avait un écho dans ses oreilles. Elle met ses doigts dans les oreilles, elle fait ça comme pour déboucher ses oreilles. Et au niveau de la tension artérielle, le surpoids qui vient de la famille, elle dit. Qu'est-ce que tu peux en dire? Moi, j'ai une notion de rigidité. Toujours de cette notion de contrôle. Comme s'il y avait quelque chose de pas naturel dans l'attitude, enfin comme si ce contrôle avait une action, oui, sur cette pression sanguine. Comme si c'était contrôlé alors que rien ne doit être contrôlé, ça se fait tout seul. Tu vois cette notion-là que ça agit sur cette pression sanguine. Et donc, c'est un Alors, travail aussi à faire au niveau du lâcher-prise, de la confiance aussi, j'entends. eh bien, on va faire quelque chose que je viens de percevoir là. Elle nous dit oui, oui, oui. Oui, Régine, on va faire quelque chose, tu vas voir. Tu vas accompagner la partie subtile, bien sûr, et tu vas te dire comment elle vit ça. Mon idée, c'est de montrer à Régine comment elle peut confier à l'univers tout ça. C'est-à-dire pour lâcher le contrôle, lâcher prise là-dessus et simplement le confier. Donc, je vais l'inviter à faire un grand ballot, comment on appelle ça? Elle fait son baluchon, voilà, elle prend un grand baluchon, ce qu'elle veut, et dedans, elle va y mettre tout ça, ses peurs, ses doutes, son manque de confiance, la peur de la trahison, de quoi nous parle-t-elle, sa peur de l'abandon, son sentiment d'insécurité, la peur de lâcher prise, la peur de faire confiance. Voilà, elle met tout à l'intérieur. Tu me dis quand c'est fait? Elle joue le jeu? Oui, oui. Maintenant, elle va l'accrocher à un énorme ballon de baudruche gonflé à l'hélium. Oui, pour le moment, elle le tient. Encore, elle attend. Et maintenant, depuis l'espace sacré de son cœur, elle va vraiment ressentir et avoir la conviction que pour son plus grand bien, elle va maintenant confier tout ça à l'univers. Garder le contrôle ne lui sert à rien qu'à se ralentir. Elle n'est pas toute seule, elle est entourée. Donc, je vais compter à 3 et à 3, elle va avec la certitude qu'il sera pris grand soin de toutes ces émotions-là pour elle. Il se passe quelque chose, j'ai vu tes sourcils. Parce que j'avais chaud, ça lui donne chaud. C'est comme si ça provoquait une grosse émotion de tout lâcher et en même temps, elle sait que c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Mais donc, oui. Allez, on va y aller, Régine, ça va bien se passer. Au compte de 3, tu ne t'en débarrasses pas, tu le confies à l'univers. Au compte de 3, tu vas lâcher le contrôle sur tout ce package-là. 1, 2, 3. Allez, on l'aide à lâcher le fil de ce ballon. Elle peut le regarder jusqu'à ce qu'il soit plus dans son champ de vision. Avec ce sentiment de légèreté qu'elle a fait, waouh! Et vraiment le sentiment ancré en elle qu'elle vient de découvrir un truc extraordinaire. Ah bon, mais on peut faire ça? On peut confier tout ça à l'univers? Mais oui, parce qu'on n'est pas séparés. On n'est pas séparés. Et je veux qu'elle ressente ça maintenant. Je veux qu'elle ressente au cœur de ses cellules qu'elle n'est pas séparée. Décris-nous ce qui se passe. Ben, ça a provoqué une grosse émotion. Elle a lâché, là, j'ai senti ça vibrer de partout. Ça,
Elle a lâché les vannes, hein, elle a pleuré. Mais ce n'est pas de tristesse, hein, c'est plus des larmes de Libération. soulagement, de Mm. libération, tout à fait. Mm. Bien. Voilà, elle se sent plus légère. Voilà, laisse. Il y a comme une sérénité qui la transperce, elle me dit. Quelque chose qui s'installe, un état de quiétude, d'abandon, elle me dit. D'abandon dans le sens Ouais. s'abandonner dans la confiance. Mm. Elle me dit se dire que tout est parfait. Bien. Et de garder cet état d'esprit à l'avenir. Que c'est important pour ne pas de nouveau se recharger d'un tas de choses dont elle n'a pas besoin. Très bien. Oui. Bon, ben, cette première partie était plutôt intense. Oui. Maintenant, Sonia, je te propose qu'on rentre plus dans le détail des questionnements de la partie physique. Okay. Super. Est-ce que c'est OK, Oui. Régine? Allez, très bien. OK. Donc, Régine, il y a beaucoup de questions en une question. On va faire ce qu'on peut, hein. Donc, elle souhaiterait des réponses sur son état de santé physique et psychologique. Bon, ben, je crois qu'on a fait un gros bout. Tu vas voir s'il y a autre chose à rajouter, Sonia? Moi, j'entends, c'est une question d'équilibrage et de nettoyage. C'est tout ce qui vient. Que là, maintenant, ça va se réaligner. Enfin, c'est réaligné. Et elle dit que c'est à elle à se maintenir dans cet état neutre, j'entends. Voilà. De ne pas rentrer dans les émotions, d'évacuer rapidement ce qu'il y a à évacuer. Est-ce qu'elle est aujourd'hui en capacité de le faire? Elle me dit qu'il faudrait aussi lui montrer comment se faire de bonnes protections. Ouais, on va regarder ça tout à l'heure. Oui. Peut-être que d'ici la fin, elle aura appris à le faire elle-même. Quelquefois, on a des surprises. Ensuite, elle nous dit pourquoi elle a un sentiment d'être déconnectée de son corps. Alors ça, c'était dans l'ancienne ligne de temps, hein, c'était avant la séance. Mais bon, le sentiment d'être déconnectée de son corps, est-ce qu'elle est réellement déconnectée de son corps? Qu'est-ce que tu peux observer? Non, mais j'entends pas entièrement connecté. Il y avait cette petite interférence qui lui donnait l'impression à certains moments d'être déconnecté. Mais pas tout le temps. Mais pas tout le temps, non. Quand le Que clapet voilà, était fermé, quoi. c'est ça. C'est l'image, c'est tu es dans une pièce, tu allumes l'interrupteur, tu l'éteins, tu l'allumes, tu l'éteins. Il y avait des moments avec, des moments sans. Mm. Mais elle n'était pas entièrement déconnectée. Par contre, elle manquait d'ancrage aussi à certains moments. Parce que je la vois comme si, à certains moments, elle était un petit peu au-dessus du sol, tu vois, un peu en lévitation. Ouais. Et là, ce qui me vient, c'est que c'était aussi c'est l'aspect mental qui aspirait, comme s'il Mm. n'y avait plus que le monde des idées. Mais non, il faut un équilibre. Elle s'en rend compte. Il faut un équilibre entre les deux. Ah oui. Ok. Donc, la partie physique aussi souhaiterait connaître le prénom de sa divinité. Donc, je lui ai fait préciser tout à l'heure ce qu'elle entendait par là. Donc, pour Régine, sa divinité, c'est sa conscience supérieure. Donc, est-ce qu'il y a un prénom? Est-ce que connecte-toi à sa conscience supérieure? Qu'est-ce qu'elle te dit à ce sujet? Ouais, en fait, c'est comme si c'était une signature énergétique, c'est ça? Mhm. Oui.
Alors là, je vois des lettres qui dansent devant moi, mais je ne vois pas quelque chose d'encore de précis. Oui. Je vois Fabre, Fabré, Comme un prénom masculin? Fabrea. C'est pas Fabri. clair, hein. C'est pas très clair. Le F et A, ça je le vois distinctement, oui. Fabrea, ça résonne? Pas Fa- complètement. fa- En tout cas, c'est ce que je vois. Fabrea. Fabrea, voilà, ne force Fa- pas. Parce que si tu vas. Fabre. Ouais. Ça se dit pas comme si nous on le lisait en français. Ouais, ouais, ouais. Je C'est comprends. Fabrea. 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 D'accord. Comme si la fin du mot il descendait. Ça monte et ça descend. Fabrea. Ah oui, c'est vraiment de la C'est vibration. comme si c'est vraiment de la vibration parce que c'est comme si c'était difficile de mettre des lettres Oui, sur, oui, oui, c'est difficile de mettre des lettres sur une vibration. Oui, c'est sur pas une évident. vibration. Oui, Donc, tout à fait. je vois plus quelque chose qui ondule. Ok, Je ne sais pas plus. Je mais très n'arrive bien, pas. c'est très bien. Fabrea. C'est très bien expliqué, je trouve. Ok, super, très bien. Donc ensuite, Régine nous dit à la retraite depuis 6 mois, j'aimerais savoir quels sont mes potentiels et les directions à prendre pour l'avenir et retrouver la confiance en moi. Bon, ça, on l'a vu, mais quels sont ces potentiels? Alors moi, j'ai pour habitude quand on veut trouver les potentiels de la personne, si ça n'a pas été vu dans la première partie, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la chercher, Régine, en dehors de toute incarnation. On va aller chercher son essence pure. Donc, Sonia, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu vas te retrouver auprès de l'essence, l'essentiel, l'essence de Régine, où qu'elle soit. 1, 2, 3, maintenant, au contact donc de l'essence de Régine, à la recherche de ses potentiels, de ses capacités. Ça m'aspire. Laisse-toi inspirer, c'est une montée vibratoire en toute confiance, en toute sécurité. Laisse-toi amener. Ton chien Oui. qui va te ramener un petit peu. Ah, ok. Je vois des fleurs, des parfums de fleurs. Ouais. Je la sens comme baignée dans des essences parfumées, mais je vois beaucoup de fleurs, de plantes. J'entends comme une magicienne d'essence. Magicienne d'essence, c'est beau ça. Ah, et là, je vois comme un petit personnage tout lumineux qui va de fleur en fleur, qui équilibre les parfums, les couleurs. Sa fonction, c'est d'équilibrer en douceur, Tiens donc. d'ensemencer les couleurs. Je vois comme une terre en noir et blanc. Et là, je la vois arriver. Et elle dépose des couleurs, des odeurs. Ça ressemble à une petite fée, mais c'est pas une fée. Je vois pas d'elle. C'est comme un petit personnage très fin, très lumineux. J'en vois plein.
C'est la création des couleurs. Waouh. Je me sens toute raide. Ah, c'est quoi cette raideur, d'où elle vient? C'est parce que j'ai l'impression que je suis très loin. Oui, oui, mais tu es très haut là, mais tout va bien, Sonia. Tu es en toute sécurité et moi, tu vois, tu peux regarder en bas et percevoir qu'il y a un fil et au bout de ce fil, il y a moi qui te tiens très, très fort. Ouais. Ok, super. Ça Encore vibre beaucoup. oui, Je mais sens c'est beaucoup de vibrations. ouais, super. Et profites-en pour ressentir ça aussi au cœur de tes cellules. Et tu es en train de franchir un niveau, un cap vibratoire. Donc c'est super. Ça va t'ouvrir d'autres possibles et d'autres perspectives. Ouais, ça me fait trembler. C'est normal. Peut-être ton cœur, tu peux sentir qu'il bat un peu plus fort. Donc respire, ventile bien. Donc on était sur ces couleurs, sur ces parfums, Ouais, sur ces fleurs. elle crée des couleurs aussi. Hmm. C'est une magicienne des couleurs. Elle crée des couleurs. Elle crée des odeurs qui sont en vibration avec les couleurs. Hmm. Elle assemble tout. Elle ensemence des terres vierges, j'entends. Super. Je les vois, toutes ces petites créatures qui tournent en rond. Elles se tiennent la main autour d'un arbre et ces couleurs changent. Ça fait monter en vibration. Ouais. La couleur naît, l'odeur. Et donc, elle est une de ces créatures, c'est ça, Oui, Régine, son essence? Est-ce que, qui, est-ce qu'elle a un nom? Est-ce qu'elle peut nous dire elle fait, Elphia? ouais, Elphia, Elphia? Elphia, oui. Ok, super. Est-ce qu'on en sait assez pour redescendre? Ouais, elle me disait aussi que elle met de la musique, met des sons, des vibrations Hmm. dans les couleurs, dans les odeurs. Allez, tu vas redescendre sans que c'est dur pour la partie physique. Oui, ça devient un petit C'était peu une grande première. Donne-moi ton taux vibratoire, là, Sonia. 230. Ah ben oui, tu m'étonnes. Ok, donc tu redescends tranquillement, tu vas revenir sur le palier. Allez, je compte de 3 à 1 et à 1. Tu seras revenu à notre niveau 3 de 1 maintenant. Tu nous vois sur le même palier, tu me vois à côté de toi, sur le même palier. Respire bien, respire. Profite un petit peu de nausée. Tu peux boire un petit peu si tu veux. Ouais. Voilà, un peu plus à gauche, ta main. Non, tu étais, oui, là, 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 oui. Ok, bois un petit peu, des petites gorgées, tout doucement. Voilà. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Allez, super. Donc, bien écoute, j'ai pas voulu te couper hein, parce que c'était super tout ce que tu décrivais, tout nous a vraiment amené avec toi. Mais Régine nous disait pendant ce temps sur le chat qu'elle a fait une formation en fleurs de bac. Donc, tu voyais les fleurs, l'essence, ça. Et quand tu voyais aussi les couleurs, je ne sais plus ce que tu as décrit, elle a fait une formation des rayons sacrés. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça a l'air drôlement cool. Ouais, j'entends, ça c'est vraiment, ça fait partie d'elle. Voilà, mais donc je pense que tu as ta réponse, Régine, hein, de savoir voilà, ben, quels Ouais. sont tes potentiels. Ben, voilà, ensemencer, tu as dit la magicienne des sens, magicienne des couleurs. Ben, voilà ce que tu es, voilà ce qui est en essence. Donc voilà, tout ce qui touche au sens et aux couleurs, je pense que c'est quelque chose qu'elle peut Ouais. explorer Et aux vibrations aussi. et aux vibrations. Voilà. Tout. Vibrations. Mhm. Ben, les vibrations font partie aussi des couleurs et
c'est ce que j'ai perçu là-bas. Et d'essence. C'est comme si une couleur avait une musique. Ouais. C'est très particulier, mettre des mots, mais les couleurs ont une musique, les odeurs ont une musique. Ça vibre, hein, c'est comme si tout était mélangé. C'était très beau. Là, tu as vécu quelque chose de fort. Je pense que tu as ouvert un portail là. Oui, là, je suis montée haut. Ouais. Très bien, super. Oui, mais j'entends vraiment parler de créativité. Hein. Pour Régine, c'est... Moi, quand tu m'as posé la question au départ, j'ai entendu même le mot bricolage, vraiment créer des petites choses, des assemblages. Eh ben oui, elle vient de me montrer quelque chose qu'elle a fait avec plein de couleurs là. Ouais. Je ne sais pas si c'est du point de croix ou de la peinture à numéro ou quelque chose comme ça. Non, c'est du point de croix, hein. Moi, je la vois faire des choses, mais en finesse, en délicatesse. Hein. Je ne Ouais. parle pas de bricolage, taper au marteau et construire des meubles, hein, pourquoi Oui, pas, c'est mais tout dans... plutôt du scrapbooking qu'on appelle loisir créatif, quoi. Oui, des choses Ah, comme des ça. perles. Ce sont des perles, waouh. Ouais. Bon, super. Ok, super. Là, c'est comme si elle était dans sa bulle. Et ça Ah oui. j'entends que ça la nourrit beaucoup, d'avoir ces moments aussi. Je la vois travailler seule aussi. C'est vraiment comme si elle était enfin, même s'il y a d'autres personnes autour, c'est un atelier ou quoi, mais elle est vraiment dans sa bulle. Waouh. Oui. Oui. Et que ça Alors, la nourrit. Ça la elle, nourrit. elle me montre toutes ses créations pendant ce temps. Ah bah, tu vois, c'est vraiment ça, la créativité. Super, alors on va continuer. On va continuer. Donc, elle nous dit aussi, j'ai vécu des histoires, merci Sonia, des histoires d'amour épuisantes, une sexualité insatisfaisante, un sentiment d'être objetisé. Voilà pourquoi. Tout au début de la séance, j'ai parlé de défis qu'elle voulait se mettre dans sa vie pour voir jusqu'où elle pouvait aller, pour voir jusqu'où sa volonté pouvait faire en sorte qu'elle se relève et qu'elle redémarre. Et c'est comme si c'était des choix d'expérience, parce que moi j'entends que ça a forgé son caractère. C'est comme si c'était un but dans cette vie moi j'entends vraiment de monter en puissance et d'apprendre à travers ces expériences de s'affirmer, qu'il fallait qu'elle ait ce genre d'expérience pour se reconnaître, pour aller puiser cette force qu'elle a au fond d'elle. Hmm. Ok, super. Oui. Bon, je ne pourrais pas faire toutes les questions, Régine, hein. Il y en a 3 ou 4 par question en indien. C'est pas 10 questions qu'il y a, c'est 30. Je ne pourrais pas tout faire, je te dis. Il va falloir faire des priorités, hein, donc. Donc, Régine, elle nous dit qu'elle a 2 prénoms. C'est Régine et Jacqueline, je crois, c'est ça? Ouais. Donc, en fait, elle s'est appelée Jacqueline pendant une partie de sa vie, puis Régine, je crois, quelque chose comme ça. Donc, elle a eu des difficultés identitaires. Donc, pourquoi ces 2 prénoms? Qu'est-ce qui se passe là, au niveau Il y a quelque chose de lié à l'arbre généalogique, comme si ce prénom Jacqueline était lié à un ancêtre ou qui portait l'énergie d'une personne de son arbre. C'est ce qui me vient. D'accord. Et que ce n'était pas en accord avec son âme, Avec sa vibration à elle. avec sa vibration. Oui, il y a quelque Donc, chose qui n'était pas en accord avec sa vibration. ce qui est plus en accord, c'est Régine. Oui. D'accord. Oui, c'est comme si elle ne se reconnaissait pas dans cet autre prénom, Jacqueline. C'était Jacqueline, hein, c'est ça, Hmm. comme si elle ne se reconnaissait pas dans ce prénom et qui s'apportait une empreinte qui lui colle pas. Mais je vois que c'est lié à un arbre. Ça peut être dans les mémoires Oui. très haut. Hein. Est-ce que maintenant, elle l'a réglé, ça? Puisqu'elle Oui, s'appelle Régine, elle l'a compris, elle l'a réglé, elle a fait le choix de Régine.
Ah oui, pour moi, c'est clair et net. C'est quelque chose qui est intégré. Moi, je vois pas de problème. Enfin, elle me dit qu'il n'y a plus de problème avec ça. Ok. Mhm. Ensuite, Régine nous dit qu'elle a des pensées parasites. Elle brandit un couteau ou des pensées d'ordre sexuel, etc. Enfin, des choses anxiogènes finalement, j'imagine, Régine. Donc, vous savez d'où ça vient, là, ces pensées? Pourquoi elle a ces pensées? Bon, mais tu n'es pas la seule, hein, je te rassure, Régine. Euh, je pense que, enfin, tu vas nous dire, Sonia, mais que tout le Oui, mais monde c'est a, ça. plus ou moins, ou... C'est ça. Ce sont des pensées parasites, bon, déjà qui peuvent passer, qui voyagent. Et je veux dire, à certains moments, on est réceptif à attraper ces pensées. Parfois, on est fermé, on n'est pas atteint. Mais il y a cette notion aussi de ce petit clapet là qui à un moment était actif. Parce que là, de ce que j'avais perçu, c'était plus actif, c'était plus une gêne. Mais c'est comme si à un moment, il était actif et c'est comme si on induisait des pensées. Tu vois, Hmm. c'est comme si je voyais que une pensée, c'était une petite flèche là, dans le but de redescendre son taux vibratoire. Oui, c'était. Ah, c'est pour redescendre le taux vibratoire. Oui, Regarde, c'est quelque chose qui, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, voire vécu. Regarde si c'est le cas de tout le monde ou de beaucoup de gens à des périodes où c'est quelque chose d'habituel. je comprends pas trop ta question. Si Quelque c'est chose. dans, si c'est le sens premier de vouloir baisser le taux vibratoire quand on voit des pensées, c'est ça? Non, non, si ça Non. arrive si c'est la seule à qui ça arrive ou ça arrive à d'autres gens de se voir d'un coup brandir un couteau ou d'avoir des pensées comme ça anxiogènes, comme des pensées qui ne nous appartiennent pas. Non, moi j'entends c'est courant. Voilà. C'est courant et ça peut être fugace. J'ai cette notion de rapidité, c'est quelque chose, Qui une idée, traverse. et puis ça qui te traverse et puis ça s'en va. Hmm. Par contre, j'entends que chez certaines personnes plus vulnérables, ça peut avoir un impact beaucoup plus douloureux. Hmm. Oui, Ben, hyper anxiogène, ouais. oui, tout à fait. Parce qu'on ne se reconnaît plus, Hmm. on ne se comprend plus et ça déstabilise. Et ben, c'est le but, hein, c'est aussi d'attraper quelques proies, hein, ce genre d'action. Donc, ouais, Hmm. moi, ça me dit de ne pas entretenir, quoi. Ouais, Ce c'est sont ça. des pensées qui passent et à partir du moment où on est aligné, on est centré, on peut les voir passer et savoir que ça ne nous appartient pas. Et du coup, on n'y met pas d'émotion et ça passe très vite. C'est ça. Très juste. Voilà. Super. Très bien. Ouais. Elle fait un pouce en l'air et moi aussi, je fais un pouce en l'air. Pouce en l'air, Sonia. Ok, ensuite Régine nous dit, je me pose des questions sur un éventuel déménagement. Je ne vois rien, je ressens rien à ce sujet. Elle se pose des questions, mais elle ressent rien. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire par là, mais Non, moi non plus, je bloque un peu. elle se pose des questions sur un éventuel déménagement. C'est-à-dire, elle se demande si elle doit déménager ou pas. Je suppose que c'est ça que ça veut dire. Elle est en train d'écrire, mais je suppose que c'est ça. Elle se pose des questions. Est-ce qu'elle doit déménager? Qu'est-ce que tu ressens, toi? Ouais, moi, ce que je Ah, perçois, pardon. c'est, oui, Pardon, Sonia, vas-y, je t'en prie. oui, j'ai un peu perdu le fil. C'est comme si, pourquoi se pose-t-elle la question si c'est pas son souhait? Ben justement, c'est ça, ce n'est pas son souhait, elle. Mais c'est quelque chose qu'on lui pousse un peu à faire, quoi. Oui, mais moi, je la vois pas bouger, en tout cas. Enfin, Oui, je veux dire, pour tu le la vois. moment, je la vois comme si elle était bien ancrée là où elle est et que, en tout cas, qu'elle n'a pas envie de, de se déloger, qu'elle me dit.
Ok, très bien. En tout cas, oui, je vois pas de déménagement ou de changement Dans la vibration, tu la vois pas se dans la développer. vibration présente, en tout cas de maintenant. Maintenant, Oui, peut-être oui. que si je vais me... Hmm. Mais bon, c'est pas... Apparemment, ça semble pas important de savoir ça, quoi, de faire visualisation pour plus tard, parce que, ben voilà, c'est où... Moi, je reçois, c'est au jour le jour. Faut pas trop se projeter. Quand ce sera le moment, ce sera le moment. Et... Ouais. Très bien. Ah, voilà. Hein. Bah écoute, hein, si ta fille nous écoute, ben on l'embrasse chaleureusement. Donc, Régine nous dit, j'ai élevé une jeune fille handicapée, Alexia. J'aimerais dialoguer avec elle pour comprendre ce que je peux faire pour elle et que sa vie soit plus douce. Elle est, elle est toujours incarnée, on est d'accord. Hein. Voilà. C'est juste que tu ne sais pas si elle t'entend, si tu peux communiquer avec elle, c'est ça? Donc, tu voudrais que ça passe à un autre niveau, au niveau énergétique. OK. Donc, Sonia. Bon, je ne suis pas sûre de bien comprendre. Elle est autiste ou elle a un problème de communication, c'est ça? C'est Je ne un sais pas, genre handicapée. d'handicap? Ouais, c'est ça. Alors, ce que je ressens, c'est qu'elle a besoin de beaucoup, beaucoup de douceur, de réconfort. Oui. Oui, comme si elle aimait qu'on l'enveloppe, mais tu vois, comme on l'enveloppe d'amour, de... C'est vraiment comme si c'était sa priorité. C'est de se sentir en sécurité. Hmm. Comme si, voilà, elle cherchait à être dans un petit cocon rassurant, avec des points de repère, pas trop de changements. Ça, c'est ce que tu perçois de ton énergie et c'est vraiment très juste, d'après ce que me dit Régine. En revanche, j'aimerais maintenant que tu te connectes à elle directement par télépathie et que tu lui demandes qu'est-ce qu'elle veut dire à sa maman d'adoption. Qu'est-ce qu'elle a l'occasion, via ton canal, de pouvoir communiquer avec elle maintenant. Ouais, mais je ressens déjà, j'ai une grosse, grosse émotion qui me traverse. Eh ben, laisse passer. Laisse Parce passer. que vraiment, elle lui témoigne, elle lui Ouf, témoigne vraiment tout son amour. oh, C'est vraiment, je ressens, c'est puissant. Ça vibre de partout. ah, moi aussi, j'ai des frissons dans la tête aux pieds. Ouh. Elle me parle de libération. C'est comme si Régine, elle l'avait libérée d'un emprisonnement mental, qu'elle me dit. Comme si elle se perdait complètement, comme si elle s'était figée Régine lui a apporté une libération, elle me dit, une renaissance. Est-ce qu'il y a- J'entends de la joie, une Ouais. joie de vivre, une raison d'être ici, qu'elle me dit. Ouais, tu peux dire à Alexia qu'elle pourra se vanter de nous avoir donné de l'émotion. Ouh là là. Oui, oui, oui. Ah oui, là, c'est... Alors dis-lui que sa maman, elle voudrait vraiment pouvoir l'aider mieux, plus vraiment au plus près de ses besoins. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus pour elle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour elle? Pour améliorer son quotidien, peut-être pour comment elles peuvent communiquer, peut-être mettre un code en place, quelque chose. Qu'est-ce qu'elle peut Mais moi, elle m'a montré une chose, c'est comme des bonbons ou des choses sucrées. C'est comme si c'était quelque chose qu'elle aime bien, mais comme une douceur, tu vois. faire? Comme si elle aimait le contact des mains. Parce que c'est comme si elle pouvait se connecter par les mains. Hmm. C'est comme si elle pouvait avoir des informations, des intentions, des ressentis en touchant les mains d'une autre personne. Hmm.
comme un autre mode de communication. Il y a quelque chose qui passe par le contact des mains. Et en même temps, ça la rassure, elle me dit. Est-ce qu'on peut imaginer que Régine, en prenant les mains d'Alexia dans ses propres mains, peut-être les yeux fermés et à l'écoute de cet espace en elle qui rentrera en résonance, elle pourrait avoir des réponses, elle pourrait entrer en télépathie finalement avec Alexia? C'est ça, c'est comme si ça créait moi j'entends un pont, une passerelle, c'est comme si ça créait un lien au niveau physique et qui, du coup, les approche au niveau du troisième œil, permet une connexion. En plus, c'est très beau parce que quand je les vois de profil toutes les deux, ça fait comme si ça faisait un cœur. C'est beau. Oui. Alors, Régine vient d'écrire sur le chat qu'elle lui prend les mains parce qu'elle a peur du contact physique. Donc, effectivement, les contacts physiques se font essentiellement par les mains. Oui, c'est la seule chose qu'elle m'a montré. Et encore, elle me montrait du bout des doigts, là, tu Les vois, doigts. qu'il ne faut pas l'attraper. Mais les mains, c'est finalement elle me dit son regard sur l'extérieur. Parce qu'elle elle reçoit beaucoup d'informations par les mains. Tout à fait ça. Voilà, magnifique. Mais elle me dit elle est en paix. Bon, À l'intérieur, elle est en paix. Oui. t'es rassurée, Régine, tu peux être tranquille avec ça maintenant. Tant qu'elle est dans sa bulle et dans ses repères, elle est en paix. Est-ce qu'elle a une dernière chose à communiquer à Régine avant qu'on la laisse tranquille, qu'on la laisse repartir dans son énergie? Ou est-ce que tout est dit? Je crois que tout est dit, mais elle m'envoie encore plein de cœur. Super. Bah, merci Alexia et puis très belle route à toi. Merci. Alors, deux salles, deux ambiances, on continue après toute cette émotion. Donc, Régine nous dit, je suis totalement seule depuis ma retraite et j'aime beaucoup ça. Je ne me sens bien que dans le silence avec moi-même. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure, hein, Oui, c'est vrai. qu'elle aime être dans sa bulle et faire ses petits bricolages ou faire ses activités. Alors, la question qui vient, c'est est-ce vraiment ce que veut mon âme? Car j'ai une vie de recluse qui semble dénuée de sens. En tout cas, c'est le jugement que tu portes avec ton regard. Que puis-je envisager? Déjà, dans un premier sens, dans un premier temps, va voir est-ce que c'est ce que veut son âme et que penser du fait que ce soit une vie recluse dénuée de sens, qui semble dénuée de sens. Mais bon, déjà, ça fait partie des croyances. Hein. Pourquoi on ne pourrait pas être seul et bien et en équilibre? Mais pour répondre à la première question, est-ce que c'est juste? Mais j'entends sa conscience supérieure qui lui dit, qui pose une question et qui lui dit, mais si tu te sens bien seul, en équilibre, en étant seul, que tu n'as pas de manque ou d'autres besoins, pourquoi poser la question si c'est juste? Par tes ressentis, tu dois pouvoir le comprendre que c'est juste. Bon, je ne suis peut-être pas très claire. Si. C'est juste. Si tu le vis bien, c'est que c'est juste. Je pense que tu es claire parce que sur le chat, elle vient d'écrire j'adore. Donc, c'est qu'elle a compris. Oui, non, c'est Ça a résonné très fort pour elle. juste. Moi, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Hein. Quand elle est dans sa bulle, elle se nourrit de ce qu'elle est occupée de faire. C'est une nourriture, même spirituelle, j'entends. C'est quelque chose qui fait partie de sa nature. Oui, puis ça peut être épisodique. Sache que ta conscience supérieure, si à un moment elle sent que pour te nourrir, pour ton plus grand bien, il faut que tu ailles à la rencontre d'autres personnes, ben, elle va t'amener à aller rencontrer d'autres personnes. Hein.
Ça, pour moi, ça ressemble au sac qu'on a envoyé là-haut et Exact. on laissait faire l'univers. C'est tout à fait ça. Le mot qui est revenu, c'est lâcher prise. Eh oui. Pose pas trop de questions. Tu es bien maintenant toute seule, mais vis-le toute seule. Et quand tu auras besoin d'aller vers les autres ou d'aller chercher quelque chose chez les autres, ben, quand ce sera le moment, ce sera le moment. C'est vraiment ça aussi, se laisser, je ne veux pas dire se laisser porter, mais Bah si, hein, tu peux le dire. quelque part, ouais, se laisser porter, oui. Oui, enfin, se laisser Surfer porter, sur la... ça, il y avait une connotation un peu négative de Ah non. me laisse faire, là, tu vois. Non, c'est Ouais, ouais. plutôt le lâcher prise, mais c'est ça, c'est dire bah, au jour le jour, au moment où je le sens, ben, je fais ce que je ressens à ce moment-là, c'est tout. Oui, donc oui. Alors, on va passer à la dernière question parce que la question 10, je ne l'aborderai pas parce que d'abord, on n'a vraiment plus le temps. Et en plus, si on n'est pas allé voir tout de suite, si on ne l'a pas vu, si c'est quelque chose que Sonia n'a pas vu, Régine, ben voilà, on ne va pas aller provoquer le mental parce que ça ne sonnerait pas juste. Voilà. Donc, ça, c'était pour la question que je te poserai pas, Sonia. Donc, j'ai une problématique à l'argent qui semble être un héritage familial, car grande famille sans argent, ah mince, je n'aurais pas dû le dire, a provoqué beaucoup de douleurs. Voilà. Je donne beaucoup pour alléger la vie de mes proches et à chaque fois, ça finit par déborder du côté de l'abus. Voilà. Qu'est-ce que tu peux en dire de tout ça? Sa relation à l'argent. Ouais, tu m'as parlé de son arbre, ça a résonné. Ouais. Qu'il y a quelque chose, une croyance là. Elle avait une grande Et- famille sans argent et ça a provoqué beaucoup de douleurs. Du coup, elle donne à ses proches, à sa famille peut-être, je ne sais pas. Et à chaque fois, ben, ils abusent, quoi. Oui, ouais, il y a quelque chose qui est en déséquilibre par rapport à l'argent, mais lié à. Il y a quelque chose qui vient de plusieurs générations. Il y a une histoire d'argent, je vois comme une bourse avec beaucoup de pièces d'or. Il y a quelque chose là, une histoire là au-dessus. Ouais. De l'argent caché. Plus une histoire d'argent volé, comme Ah. De oui, l'argent qui serait mal acquis. oui, c'est ça. Tu sais, quand on dit bien mal acquis ne profite jamais, est-ce que c'est un peu ça qui plane C'est comme ça, c'était un peu comme si par la suite il y avait eu comme une nécessité de réparation Hmm. par rapport à l'argent et qu'il y a maintenant, oui, là maintenant il faut rétablir l'équilibre. Hmm. C'est comme, oui, comme quelque chose qui n'était pas juste axé. Oui. Alors, l'argent, c'est une énergie comme une autre parce que ça bouge, ça va, ça vient, ça reste pas. C'est vraiment toujours en mouvance, en fait, hein. Mhm. Donc, on va replacer dans une juste perspective la notion d'argent au niveau mental, même émotionnel, spirituel, de régime, que ce soit replacé à sa juste place. La notion d'argent soit vue comme quelque chose de fluide, une énergie comme ça qui est en équilibre. Revenir positionner, c'est ça, dans la juste perspective. Ok. C'est fait? Ça s'est fait parce que j'ai vu le plateau tout à l'heure, il était comme Mmh. ça. Là, Ouais, vide et là rempli de pièces d'or. Et là, ça ouais, s'est rééquilibré. très bien. Et il y a vraiment cette notion aussi de lâcher prise. C'est comme si tu payes, tu donnes, mais tu dois recevoir aussi. C'est ça. Alors, Que ça donner et se maintienne, recevoir, oui. ouais, pour que ça se maintienne en équilibre, il faut que ça bouge des deux côtés. Et cet équilibre fera en sorte que Régine ne soit ni pillée de son argent,
et ni avoir la sensation de culpabilité d'avoir trop d'argent en regardant les autres crever la gueule ouverte. Voilà, ça va se mettre juste en parfait équilibre pour son plus grand bien et pour celui de tous. Mhm. Super, parfait. Très bien, alors maintenant je vais t'inviter à réajuster ton taux vibratoire, Sonia, si nécessaire, et puis te laisser porter cet endroit que tu décris comme étant un banc où tu retrouves quelquefois les désincarnés. Et pendant que tu te projettes dans cet espace où on va inviter Yvette, la sœur de Régine, à venir nous rejoindre, je vais faire une petite pause pipi. Donc, si tu as besoin, Régine, c'est maintenant. Et je te laisse, Sonia, entrer éventuellement en communication. Très bien. Alors, est-ce qu'Yvette est là ou est-ce qu'on peut avoir de ses nouvelles? Qu'est-ce que tu perçois alors, Sonia? Alors, je vois donc ce banc et au départ, j'ai vu quelqu'un assis, puis ça a été le manège, tu vois. Comme si à chaque fois la personne partait, c'est une autre qui venait s'asseoir et là, j'ai dit que c'était la place réservée à Yvette. Ah, Et là, j'ai une personne. Donc, écoute, je transmets à oui, voir si ça résonne, mais oui. là, j'ai eu quelqu'un qui me disait d'un- qu'il était triste d'avoir quitté le plan trop tôt. C'est ce que j'ai eu comme info. Oui, ça peut résonner. Qu'est-ce qu'elle veut te dire d'autre? Comme si ça avait été difficile aussi de, de partir, de lâcher ici. Mhm. On parle d'enfants, de famille. C'est comme s'il y avait eu un attachement fort qui l'avait empêché de partir au départ. Oui, qu'il a raccroché au plan Qu'il a terrestre. raccroché au plan Mhm. terrestre. Oui. Et comme si le chemin avait été tout en douceur pour un moment être dans l'acceptation de partir. Mhm. Là, je la vois comme si elle était avec d'autres femmes et je sais pas, elle me montre ça ressemble à une chorale ou comme un cercle de prière ou je ne sais pas, mais Un comme cercle de femmes. oui, mais elles sont comme dans le chant, c'est pas vraiment la prière, la méditation. Là, je ressens quelque chose de très paisible, de très calme, comme si je les entendais fredonner. Mhm. En tout cas, ce qu'elle me montre là, c'est apaisant.
Donc, comment elle va? C'est comme s'il y avait eu une longue reconstruction pour retrouver cet équilibre. Hmm. Passer de l'émotionnel à un état serein, détaché. Là, je la sens beaucoup plus, comment dire, j'ai le mot vaporeuse, elle fait plus éthérée, plus léger. Donc, même si elle est partie il y a peu de temps, elle a déjà réussi à retrouver la paix finalement, c'est ça? Moi, j'avais l'impression qu'il y a eu un certain temps. Non. Non, Enfin, ça dépend, hein. bah, pas On parle quelques jours, hein, mais oui, c'est pas quelques jours. quelques semaines. Oui. 27 décembre, exactement. Ah bah, tu vois, moi, j'avais une impression de plus longtemps. Parce qu'elle a déjà fait le job, c'est allé vite. En tout cas, de ce que je perçois comme image, là, c'est comme si c'était toutes des femmes et qui sont dans la même énergie et c'est très apaisant. Elle dit c'est comme une réunion, mais comme s'il y avait quelque chose à guérir au niveau féminin. Et c'est toutes des femmes qui sont ensemble. Hmm. Comme si elles avaient quelque chose en commun et cette réunion fait elles sont apaisées. C'est comme un cercle de guérison qu'elle me dit. Mais ça fait vraiment penser au féminin sacré, hein. Il y a un lien, ça résonne, ça parle. Je vois plus, non, pas vraiment, pas féminin ou chose de la vie féminine telle qu'on l'entend de façon ancrée. Des blessures féminines, j'entends, au niveau féminin. Oui, comme un féminin qui était blessé. Oui, bah, c'est ce que j'entends par féminin sacré. Est-ce Ok, que tu d'accord. perçois des femmes de sa famille avec elle, si tu scannes un peu plus précisément dans ce cœur de femme? Là, c'est comme si je voyais qu'il y avait une personne, oui, qui ressort, mais je ne sais pas. Ok, Comme une dame un peu corpulente, ouais, comme si elle était à sa droite, elle était proche, oui. d'accord. Mais je n'ai pas de nom, je n'ai. Quelqu'un de sa famille en tout cas. D'accord, c'est bien. Très bien. En tout cas, je ressens de la paix et c'est comme si il y avait vraiment quelque chose de très bienveillant dans cette réunion là, de ce cercle de guérison, comme si elles avaient besoin toutes de s'apporter, oui, de la douceur, de la bienveillance, que ça reconstruit. Ok. Je n'ai rien de plus. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour Yvette ou que sa sœur peut faire pour Yvette? Est-ce qu'elle a un message pour elle ou là, elle t'a montré comment elle allait ou en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être aidant pour elle? Ben, oui, il me montre d'allumer de temps en temps une bougie Mhm. et de lui envoyer cette lumière. Ok. Très Ouais, je la sens très concentrée là maintenant. Oui, mais c'est sûr qu'elle partie depuis 2 mois, moins de 2 mois, elle doit être en pleine. Donc, ben, on va la laisser partir d'où elle vient et continuer sa belle évolution, son beau chemin de lumière. Je Et la vois sourire. Enfin, donc, ce processus se met en place. Sonia, est-ce que tu es prête à revenir? oui, Ouvre ton micro. Voilà, c'est fait. Comment ça va, ma belle? Est-ce que tu as envie de partager, même si on a tout vu? Quel, quel voyage magnifique. Oh, Mon Dieu, c'était sublime. chouette. Ah, je suis ravie, vraiment, je suis ravie.
Bon, super. Bon, là, tu es sur ton petit nuage, c'est normal. Souvent, après une telle séance, c'est difficile de décrire ce qu'on a. Puis, des fois, ça se passe de mots aussi. Ah Ça va oui, bien? complètement. Tu es bien revenue, Sonia? Tout Oui, va bien? oui, ça va, ça va, ça va. Mais écoute, en tout cas, je vais t'envoyer ta séance, Régine. N'hésite pas à te reposer. Là, je le dis toujours, après une telle séance, là, ce soir, Hmm. jusqu'à demain, si tu peux vraiment rester tranquille, voilà. Oui, oui, oui. En faire ETPR, le faire, ou même rien faire, voilà. Boire beaucoup d'eau, te reposer. Je vais t'envoyer ta séance, donc tout à l'heure, et puis, ou demain. Et puis, donne-nous des nouvelles dans quelques temps.